Les 35 heures enquêtent sur un pari risqué. Attention, révolution en vue. Elle s'appelle réduction du temps de travail. Le Français ne devrait plus travailler que 35 heures par semaine au lieu de 39 aujourd'hui, soit 11,5% de temps de travail en moins. La raison d'une telle aubaine? La lutte contre le chômage. Le gouvernement est convaincu que le partage du travail est la dernière chance pour éviter la crise sociale après des années de politique de l'emploi fondée sur les incitations financières à l'embauche et le développement des pré-retraites. Réduit à 35 heures, le temps de travail hebdomadaire pourrait générer en 3 ans 1,4 million d'emplois nouveaux et remettre ainsi au travail un tiers des chômeurs. En théorie, la démarche est simple. Privilégier la solidarité entre travailleurs puisque la France n'arrive pas à fournir du travail aux quelque 200 000 personnes qui, chaque année, arrivent sur le marché de l'emploi. Pour ces partisans, la réduction du temps de travail serait donc un rééquilibrage indispensable en faveur de l'emploi. Pour ces détracteurs, en revanche, c'est un contresens économique grave. C'est une illusion qui encourage la paresse et le travail au noir. Ne favorise-t-elle pas, au bout du compte, ceux qui ont déjà un emploi? Puis, elle est irréaliste. Les salariés ne sont que rarement interchangeables. Déjà, les employés n'arrivent pas à trouver les compétences dont ils ont besoin. Pourquoi voulez-vous que grâce aux 35 heures, ils trouvent plus facilement à embaucher? S'inquiète un chasseur de tête. Autre argument, la concurrence internationale. Faut-il travailler moins quand les concurrents travaillent plus? Certes, aux Pays-Bas, en 13 ans, grâce au travail partiel et aux 36 heures, le chômage est tombé de 12,5% à 6,5%. Mais aux États-Unis, il est inférieur à 5% et l'on y travaille 1951 heures par an contre 1631 heures en France où le taux de chômage frôle les 13%. Si l'on veut mettre à profit les chances offertes par la mondialisation, il faut nous mesurer avec les autres pays où les horaires sont plus élevés et le salaire plus bas. Et les Français seraient-ils heureux de travailler moins? Tout dépend évidemment des conditions qui leur sont proposées. Il semble acquis que des sacrifices salariaux seront demandés aux bénéficiaires du temps réduit. D'après une enquête de l'INSEE, les 3 quarts des salariés à temps complet refuseraient la réduction du temps de travail s'ils y perdaient du pouvoir d'achat, les plus réticents étant les jeunes de moins de 24 ans. Il accepterait toutefois plus volontiers s'il était sûr qu'elle crée des emplois. Appliquer les 35 heures est donc, dès le départ, un pari risqué, d'autant que l'incertitude la plus complète règne encore sur ses modalités d'application.